Coucou à tous, je suis super contente de vous retrouver en ce dimanche. Donc j'ai fait ma première semaine de travail, ça s'est bien passé, je suis contente. J'ai pris ma voiture aussi hier et cool, j'ai conduit. Je me suis pas trop fait frayeur pour le moment. Donc je deviens adulte, vraiment. C'est bon, j'ai 27 ans, la voiture, le permis bien sûr, un job qui me plaît pour le moment, c'est la première semaine, mais bon, le boulot me plaît pour le moment également. Et puis voilà. Donc ma vie d'adulte, je pense, commence pour mes 27 ans, hein. Voilà. Il aura fallu entre 18 et 27, j'étais pas encore adulte. Mais bon, je sais pas si on grandit réellement, si on devient adulte totalement un jour. Mais bon, moi je pense que ça m'arrivera pas, c'est sûr. Donc, c'est pas de ça qu'on parle dans cette vidéo, non, c'est une vidéo sur les 7 péchés capitaux. Donc, c'est une vidéo que j'ai vue sur d'autres youtubeuses tout simplement. Je pique aussi les idées à droite et à gauche, et puis j'espère qu'elle va vous plaire. Donc, si je regarde vers le haut comme ça, c'est normal puisque mes notes sont là. Et puis commençons. Alors, on y va. Donc, sur les 7 péchés capitaux, le premier, comme je vous ai dit, non, je vous l'ai pas dit, comme je vous le dis maintenant, c'est l'avarice. Donc, quel est le produit le plus cher que j'ai dans ma salle de bain, ou tout simplement, ou même en vêtements. Donc là, c'est plutôt ma salle de... Non, en vêtements, ça va être les chaussures, hein, puisque c'est vrai que j'aime bien prendre une belle paire de chaussures, ou qu'on m'offre une belle paire de chaussures, tout simplement. Donc, mais il n'y a rien à plus de 200 euros en général. Mais bon, donc on va dire mes chaussures, les dernières qui m'ont été offertes l'année dernière, ce sont des Minelli. Non, pas du tout, ce sont pas des Minelli, ce sont des André toutes simples. Je vous ferai sûrement une photo. Elles sont super jolies, je les porte tout le temps. Elles sont une sorte d'écailles avec des couleurs très hivernales, avec du rouge, du vert, etc. Je les adore, ces petites bottines. Et autrement, le produit dans la salle de bain qui m'a coûté le plus cher, c'est mon parfum. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est le parfum Si de Giorgio Armani. C'est mon parfum chouchou. Quand je le mets, j'ai l'impression d'être dans mon cocon, comme ça, tout doux. Il y a des... Comment dire? Ce sont des senteurs, euh, je vais dire de propre, mais qui enveloppent en même temps, avec du musc, de la mûre. Je crois qu'il y a des touches de vanille, etc. Ce sont vraiment des odeurs que j'adore, tout simplement. Donc, que vous dire de plus? Il coûte, je crois que ça doit être 90 ou 100, 120 euros, voilà. C'est vraiment un produit, on va dire, luxe, hein, le parfum. Mais voilà, en tant que Française, il me faut un parfum, puisque voilà, c'est comme ça. C'est comme la baguette, le beurre et le vin et tout ça. Il m'en faut, c'est normal. Après, les produits qui vont coûter le moins cher, ça va souvent être mes crèmes hydratantes. Je vais pas prendre de crème hydratante Dior ou autre, hein. Je vois pas forcément l'intérêt. Donc moi, je prends une Mixa ou Nivea, tout simplement. J'aime bien la Nivea à l'alétonine. Voilà. Ça calme, etc. Ou même les super hydratantes. J'aime beaucoup ça. Donc voilà. Mais je suis pas adepte des produits très chers. Je suis pas. Bah, j'ai pas été élevée comme ça et j'ai pas pris l'habitude non plus. Et même en ayant un budget qui augmente, c'est vrai que c'est pas vers les produits dans lesquels je vais taper, forcément. Le deuxième, c'est la colère. Et là, j'ai une grosse colère sur des patchs. Vous savez, les patchs anti-points noirs qu'on met ici, là et là. Donc moi, je les ai testés. Je n'en avais jamais testé pour le moment. Vous pouvez me dire pourquoi on n'a pas testé, tout. Voilà. Encore, c'est sorti depuis 1000 ans. Je ne suis pas forcément à la page. Et puis donc là, j'ai testé. Et vraiment, c'est le flop total. Au lieu de m'enlever les points noirs, c'était juste, moi, je voulais vraiment plutôt que ça sorte quelque chose et pour refermer mes pores après. Donc là, là et là, et ben sur ces trois zones, j'ai bouton, bouton, bouton et rougeur. Donc des choses que je vais enlever de mon visage pour l'assainir, en fin de compte, ça m'a tué la peau. Là, j'ai bien mis une semaine et demie à m'enlever ces fichus boutons en mettant de la crème hydratante, justement pour que ça sorte plus vite. Moi, je fais ça, je les assèche pas, mais je les fais sortir plus vite avec des choses nourrissantes, tout simplement. Puisque je suis pas forcément, j'ai pas une peau à problème, donc j'ai plutôt des sécheresses. Donc c'est vrai que comme ça, je sais que ça va sortir.
Et puis en faisant des gommages tout simplement pour aider plus régulièrement. Mais ça a mis une semaine et demie. Donc c'est vraiment la loose. Donc pour vous dire, j'ai même écrit à la marque pour savoir si c'était normal, etc. Parce que je trouve ça nul si le produit nous apporte des boutons. Et puis c'est pas des boutons, c'est pas une allergie du tout. C'est vraiment le produit qui ne fonctionne pas pour moi. Donc si jamais vous l'avez essayé, il fonctionne très bien, mettez-le en barre d'infos pas en barre d'infos, dans les commentaires. Mais moi j'étais pas du tout contente. Après, couleur, j'en ai pas d'autres. C'est rare que après c'est un produit qui me plaît pas, qui me correspond pas ou j'ai mal lu la notice ou autre. Mais après chaque peau réagit de différentes façons. Mais après j'ai pas forcément de colère sur les produits autres. La gourmandise, en sachant que moi les odeurs très gourmandes, pomme d'amour, cannelle, bubblegum, bonbons, tarte salée, tarte sucrée plutôt, tarte salée non. Non. Je me douche à la tarte aux haricots verts et petits légumes. Non, non. Tarte sucrée, citron meringué, tarte aux fraises, etc. Ce n'est pas du tout mon truc. Pour moi, ça me porte au cœur. C'est pas des odeurs qui me conviennent. Donc, si jamais il y a des gens qui voulaient m'offrir des cadeaux de Noël, de ma famille haute, et que c'était leurs idées, je pense qu'ils me connaissent assez. Mais non, merci. Ce n'est pas pour moi. Même si on m'a offert un truc pomme d'amour, mais qui n'était pas entêtant, ça sentait juste la pomme, et ça passe. Et que j'ai vraiment bien aimé. Mais voilà, les odeurs trop sucrées, c'est pas mon truc, donc en gourmandise, ça va être plutôt, pour moi, bon, forcément tout ce que je mange, hein, ça va être plutôt le chocolat noir, avec des fleurs de sel. J'adore le chocolat noir à fleurs de sel, c'est trop bon. Ça peut être, voilà, autrement, ça va être plutôt sur la bouffe, la gourmandise, un bon risotto au cèpe. Là-dessus, je vais être très gourmande. Et j'aime manger. Voilà, ça, c'est sûr, j'aime manger. Je le vois bien. Vous aussi, vous pouvez le voir. Voilà, j'aime manger, c'est là. Et autrement, en produit de beauté, il y a un seul produit où j'aime bien que ça soit plutôt sucré, c'est sur les sticks à lèvres. Donc tout ce qui est fruits rouges, voilà, fraises, je sais pas, framboises, etc. Sur les lèvres. Et après, je fais ça. Alors, je ressemble à un poisson, c'est pas du tout. Je ressemble à Sylvie Tellier. Les gens qui me connaissent savent pourquoi. Oh, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Non, je dénigre pas trop. En tout cas, j'essaye pas, mais poisson, Sylvie Tellier. Mais les gens qui me connaissent vont comprendre. Ça me fait rire à chaque fois. Donc voilà, ça c'est les produits gourmandise, beauté, mais ce sont les seuls. Autrement, j'aime bien quand ça a une forme de gourmandise, en forme de macaron ou autre. Mais, mais voilà, plutôt packaging gourmand dans ce cas-là. Autre, la paresse. Donc, je peux être très paresseuse. Ça m'arrive. Mais j'ai vraiment un produit paresse et que j'utilise l'été. Je crois que c'est Nivea qui fait ça. C'est la crème hydratante sous la douche. Donc, on se savonne, tout ça. Voilà. Bon, on a pris ça normalement avant de rentrer en maternelle, à se savonner. Mais bon, pour ceux qui ne savent pas, je vous montre à peu près comment ça se fait. Et oui, je fais mes délires à moi toute seule aussi, même si je vous filme. Ça ne change pas, je suis pas toute seule dans ma tête. Et donc, je vous disais la paresse, donc c'est ce gel douche. Non, c'est pas un gel douche, c'est le gel hydratant sous la douche. Je vais y arriver. Et c'est un produit qui est génial parce que l'été, moi je déteste me mettre de la crème en plus lorsque je suis moite, il fait trop chaud. Comme cet été avec cette canicule où il a fait plus de 40 degrés partout en France. Oui, je crois bien partout au moins. Bon, au moins 35 degrés partout en France. Et donc j'aime pas cette sensation d'être moite, etc. Donc là, je me douchais, je mettais la crème, la mettais partout, et après, on rince bien. Et c'est bon, on est hydraté. Et c'est vraiment une hydratation sympa. C'est pas juste un petit film, je suis un peu hydratée, et puis non. C'est vraiment bien hydraté. Donc ça, c'est un produit chouchou de paresseuse, et je trouve bon plan pour l'été. Après, la paresse, c'est voilà, l'hiver il fait froid et ça peut être glamour, mais voilà. Le fait de s'épiler l'hiver régulièrement, ça me saoule. Donc, je préfère aller l'hiver
aller directement à l'institut. Au moins c'est fait. Et donc là c'est vraiment la grosse paresseuse. Puisque au moins je me dis, j'y vais, c'est fait, c'est rapide, je me contorsionne pas dans tous les sens. Voilà. Donc est-ce qu'il en reste un, est-ce qu'il en reste un, est-ce qu'il en reste un. Non, c'est bon. L'esthéticienne a tout fait. Paresseuse là-dessus. Sur les poils, l'hiver, l'institut, c'est génial. L'été, je le fais moi-même. Ne me demandez pas pourquoi. C'est comme ça. Je suis pas livrée avec le mode d'emploi. Moi-même, parfois, j'ai du mal. Je me comprends pas. Mais bon, je suis obligée de vivre avec moi-même. Donc, on continue. Allez, après, l'orgueil. Donc, je suis pas forcément quelqu'un qui, je vais dire, orgueilleuse. Je pense que personne va dire, oh, moi, je suis orgueilleuse ce matin. Non, non. Mais voilà, pour moi, quand je vais acheter quelque chose, je vais pas l'acheter parce qu'il y a une marque. Voilà. Je vais pas acheter un jean Caporal parce que cette marque est Caporal, ou Levi's parce que cette marque est Levi's, ou avoir un pull Adidas pour que ça soit marqué Adidas. C'est vrai qu'à 14-15 ans, c'est des choses qu'on a plutôt envie de montrer aux autres. Mais là, c'est vrai que moi, voilà, j'ai 27 ans, je pense depuis la fin de l'adolescence, c'est pas quelque chose qui m'attire tout simplement, les gros logos sur les affaires. Donc je pense que sur ce côté-là, je suis pas orgueilleuse. Par contre, c'est vrai que j'aime acheter des produits ou qu'on m'offre des produits, parce que c'est plutôt ça, c'est plutôt des gens qui m'offrent ces produits-là pour les anniversaires ou autres, ou Noël, sur tout ce qui est maquillage. Donc j'ai un coup de cœur et en plus on me l'a offert là pour mon anniversaire, c'est le mascara numéro 10 de chez Chanel. Et autrement, c'est les rouges à lèvres Dior, Yves Saint Laurent, Chanel. J'adore ça parce que pour moi, ce sont des super cadeaux à un prix entre 30 et 40 euros. Donc c'est quand même un prix pour du maquillage, mais le rendu est vraiment génial. Je préfère m'acheter un rouge à lèvres et un mascara, voilà, que je vais finir jusqu'au bout, que 4 mascaras que je vais pas finir ou qui vont pas me plaire, etc. Donc sur ces produits-là, je préfère, on va dire que je suis orgueilleuse parce que je mets le prix tout simplement. Ça va plutôt être même dans la luxure, c'est entre les deux. Mais voilà, je vais pas être là à étaler les marques en tant que telles. Quand si je vous parle d'une marque avec là aujourd'hui, c'est une marque que j'aime ou que j'aime pas. Mais dans tous les cas, je vais pas vous présenter des produits juste pour vous présenter les produits et je vais pas en acheter juste pour les présenter. Ce n'est pas mon mode de fonctionnement. Je ne suis pas une utilisatrice compulsive de choses, sauf de chocolat noir à fleur de sel. Voilà. Et même là, je change de marque, je m'en fiche, tant que j'ai le produit qu'il me faut. Donc la luxure, c'est pareil. La luxure, je vais pas forcément m'acheter des produits de luxe non plus. Voilà, je n'ai pas de fringues Dior, Yves Saint Laurent ou autres dans ma penderie. Même pas Sandro, Mage, etc. C'est des choses qui m'attirent pas forcément. Si le produit me plaît et que je trouve que la qualité-prix, eh bien j'y vais. Si autrement je trouve que c'est trop cher pour la fabrication ou que c'est un truc qui va durer qu'une saison et que ça coûte on va dire 120 euros, je trouve ça trop cher. Je vais plutôt partir chez du Camailleux, Promode, Tati, Gémeaux ou autre parce que ça reste en prix correct, ça reste une qualité totalement correcte aussi. Et puis pour des produits qui vont me servir qu'une seule saison, je ne vais pas mettre un prix exorbitant non plus. Sachant que qualité-prix, pour moi, est vraiment l'indispensable. Donc après, le dernier, c'est sur mes envies. Donc j'ai des wishlist, tout simplement, sur les choses dont j'ai envie. Par contre, je ne suis pas compulsive, donc je vais les mettre dessus. Mais parfois, j'ai des produits qui peuvent rester quasiment un an dessus, parce qu'en fin de compte, je me rends compte que je n'en ai pas forcément besoin. J'en ai envie, mais c'est du gadget. Voilà. J'avais très envie d'avoir, comment ça s'appelle, une boule à thé ou avec le petit, vous savez, le petit pour reposer la boule à thé. Voilà. Donc c'est vraiment du gadget pas possible. Et je voulais quelque chose de mignon. Et j'ai une copine qui en avait un aussi en forme de canard où on remettait sur le petit œuf. Donc je trouvais ça super mignon, genre plutôt sur la petite coquille. Et voilà, donc ça c'est quelque chose que j'avais envie. Mais j'ai acheté quand le mien, justement, était plus en état d'usage. En état d'usage. Je vais pas forcément aller à fond sur ces produits-là. Donc les envies, oui, mais quand j'en ai réellement besoin. Voilà. Bien sûr, comme tout le monde, j'achète des choses parfois inutiles, mais c'est des énormes coups de cœur. Donc voilà, cette vidéo se finit là, elle est déjà assez longue, je trouve. Donc j'espère qu'elle vous a plu. Moi, je suis toujours contente de vous retrouver. Et puis, je vois qu'au fur et à mesure des vidéos, je me sens beaucoup plus à l'aise, je suis de plus en plus moi-même. Donc, si vous aussi vous le trouvez, n'hésitez pas à mettre en petit commentaire
des trucs sympas ou pas. Voilà, c'est des choses qui ne vous plaisent pas. Donc voilà, je suis toujours trop contente de vous retrouver. Si vous saviez à quel point, puisque je suis pas youtubeuse, hein. Je suis sur YouTube, mais je ne vais pas. Voilà, je suis là pour me faire plaisir, tout simplement, et pouvoir partager des choses avec vous. Donc que j'ai un abonné ou 15 ou 1 million, je pense que, et j'espère être moi tout simplement. Et que vous puissiez me découvrir et découvrir les produits et mon mode de consommation comme ça. Donc voilà, je vous fais des énormes bisous. The angels did say was to Satan, poor shepherd,